Il y a quelque chose qui peut être très frustrant au piano, c'est de ne pas arriver à jouer vite. C'est-à-dire qu'au début, tu apprends le piano, tes mains commencent à être indépendantes, tu joues des morceaux mains ensemble, mais tu sens une limite au niveau de tes mains qui n'arrivent pas à atteindre le tempo, qui n'arrivent pas à se déplacer vite, qui n'arrivent pas à être précises, dès qu'elles bougent un petit peu, elles tapent à côté de la touche. Elles manquent de dextérité, elles manquent d'agilité, elles manquent de virtuosité, comme on dit des fois dans le piano. Et tu sens dans la vie de tous les jours que tes mains, elles sont libres, elles ont de la dextérité, mais sur le piano, elles sont lentes. Et je t'ai répertorié les 6 plus grands blocages, à mon sens, qui t'empêchent d'ouvrir tes mains, qui t'empêchent de libérer tes mains pour ensuite pouvoir accéder à tous les morceaux, même les morceaux les plus compliqués. La première chose, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est important, ça va être le temps. Tu peux pas jouer comme un virtuose en quelques mois, il faut du temps pour que tes mains se fassent, comme il faut du temps pour que tout ce que tu fasses, quoi que tu fasses, il faut du temps pour s'adapter et pour faire. Et ça, c'est incompressible. Donc si jamais ça fait peu de temps que tu joues au piano, rassure-toi, t'inquiète pas, c'est normal. Avec le temps, et on va voir aussi avec les bonnes méthodes et les bons déblocages, tu vas pouvoir acquérir de la dextérité, mais laisse le temps au temps. Le deuxième frein, ça va être le positionnement de ta main, ça va être la gestuelle de ta main. C'est hyper important quand tu commences à aller vite, il va falloir que tu aies une gestuelle qui soit très précise. Parce que chaque geste supplémentaire et chaque geste superflu va te consommer du temps qui va t'empêcher d'aller vite. Mais il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire la façon dont ton poignet est positionné, la façon dont ta main est positionnée, la façon dont tu vas prendre appui avec certaines touches. Parce que quand tu vois un pianiste, tu vas pas le voir, mais par exemple, quand je joue au piano, des fois pour atteindre des notes, je vais m'appuyer sur le pouce qui est déjà en fait sur note, je vais prendre appui avec un doigt pour aller plus vite chercher l'autre doigt. Tu vois, je vais un peu m'élancer avec une espèce de pied d'appel pour aller sur l'autre note. Et je vais pas appuyer, lever pour aller sur l'autre. Et le fait d'avoir certains doigts précis qui vont rester au contact avec le clavier, ça me permet d'avoir un point d'appui où je vais avoir une main qui va être beaucoup plus stable et du coup beaucoup plus précise grâce à cette stabilité, tu vois. Alors que si je fais ça comme ça, je manque de stabilité, je manque de souplesse. Et donc il existe plein de techniques pour aller vite au piano, pour être précis, et chaque technique nécessite une gestuelle particulière. Ça serait un peu comme voir quelqu'un courir qui fait des grands pas comme ça, tu vois, quand il court. Là tu vas dire, tu ne pourras jamais courir vite avec ça. Tu pourras passer 30 ans de ta vie, tu ne pourras jamais courir vite si tu fais des grands pas comme ça. Il va falloir justement être beaucoup plus stable. Et donc, le geste, la gestuelle, est un blocage qui est quasiment insurmontable si tu ne fais pas le bon geste. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, on prend plein d'exercices, on joue plein de choses et tout. Mais si tu ne fais pas le bon geste, tu peux les jouer 300 ans tes exercices, tu ne vas pas progresser en rapidité. Ce qu'il faut, c'est d'abord connaître le bon geste et ensuite l'appliquer avec des exercices. Une troisième chose, ça va être l'économie de mouvement. Si tu vois un pianiste, ou si c'est ton cas, par exemple, tu vois que tu lèves les doigts hauts, que les mains elles sont hautes, que ça va te faire perdre beaucoup de temps. Il faut que tu sois dans l'économie de mouvement. Il faut que chaque geste soit le plus petit, le plus maîtrisé possible. Alors peut-être que tu as des pianistes qui font des grands gestes quand ils jouent au piano. Ce sont des pianistes expérimentés qui ont le temps de faire ces gestes et qui ont aussi l'habitude et qui peuvent se le permettre. Mais quand on apprend le piano, enlève tous ces gestes, enlève tout le superflu. Tu pourras les remettre si tu veux plus tard quand tu auras un très bon niveau piano. Si tu veux être précis, si tu veux être rapide, si tu veux aller vite, sois dans l'économie d'effort. Imagine, tu as 100 balles de tennis en face de toi. Je te dis, il faut que tu les jettes le plus loin possible, le plus rapidement possible. Tu ne vas pas à chaque fois prendre ta balle, faire un grand mouvement comme ça, l'envoyer ta balle et tout. Non, beaucoup trop long, beaucoup trop d'amplitude dans le geste. Tu vas prendre ta balle et tu vas juste mettre un petit coup de poignet pour l'envoyer. La deuxième, un petit coup de poignet. La troisième, un petit coup de poignet. Sinon, il faut bien qu'à chaque fois, tu fais le grand geste et de 1 et de 2. Tu vas pas aller vite, tu vas pas être précis, ça va pas être rapide. Donc, économie de mouvement. Comme une balle de tennis, jette-la avec le minimum d'effort possible. En fait, il faut que tu fasses la technique du paresseux que je t'ai montré il y a quelques vidéos avant celle-là. L'économie d'effort, sois un paresseux. Un quatrième point bloquant qui concerne quasiment tous les pianistes, mais dont quasiment aucun pianiste n'a conscience, c'est l'équilibre de tes mains. C'est-à-dire que la vitesse de tes mains, elle est toujours dépendante de ta main la plus faible. Forcément, si cette main elle peut jouer par exemple à 200 pulsations par minute et celle-là à 100, eh ben ton morceau tu pourras jouer au maximum à 100. Parce que si tu vas à 120 avec celle-là qui est à 100 ne pourra pas suivre.
Donc tu seras toujours limité par rapport à ta main la plus faible. Ce qui veut dire que souvent, quand on commence le piano, ou même à un niveau intermédiaire, on a une main qui a un déséquilibre quand même assez important, et donc on est limité avec celle-là. Et là où les pianistes ne se rendent pas compte, c'est qu'ils disent avec celle-là, je peux aller vite et tout, donc ils sont concentrés sur leur main la plus habile. Ils disent je peux faire ça avec celle-là, pourquoi j'y arrive pas main ensemble? Parce qu'il faut être concentré sur la main la moins habile. C'est celle-là qu'il faut travailler. Enfin, celle-là ou celle-là. C'est celle qui a le moins de capacité qu'il faut travailler. Donc pour ça, c'est pareil, il y a plein de techniques pour pouvoir rééquilibrer ses mains, pour que tu n'aies plus une main qui va être une espèce de boulet qui enchaîne l'autre main et qui va traîner comme ça avec un énorme boulet de 100 kg, mais que tes deux mains, elles soient aussi légères l'une que l'autre et qu'elles ne se bloquent pas l'une et l'autre. Et que tu puisses du coup jouer mains ensemble beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que des fois, au lieu de travailler ses deux mains et tout, tu as juste à travailler une main pour que, comme par magie, les deux mains jouent ensuite plus vite ensemble. Tu vois un peu le truc? C'est quelque chose qui n'est pas intuitif, mais qui est hyper important à comprendre. Le cinquième point, c'est de mettre trop d'énergie ou d'être trop crispé, de jouer trop fort au piano. Quand tu mets de l'énergie, tu vas être un peu à bloc, tu vois, tu vas être crispé, tu vas être tendu, et forcément, ça va jouer sur la rapidité des musiques. Donc essaie de mettre moins d'intensité, mais dans le sens moins d'impact. Toi, tu peux être très intense, mais en étant toujours très souple. Reste souple au niveau du corps, reste détendu, tes mains détendues. Toi, si tes mains sont comme ça, toi, tu doutes bien que ça va être dur de jouer. Alors que si tes mains elles sont souples comme ça va être beaucoup plus, dur de jouer, je veux dire rapidement, et tu vas pouvoir jouer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus précisément. Donc, sois détendu quand tu joues, fais peut-être des échauffements si jamais tu sens des douleurs, des petites tensions un peu partout, si tu as fait, je sais pas, du sport ou autre, j'en sais rien. Voilà, échauffe-toi un petit peu, sois relax, bois une grande gorgée d'eau, prends une grande respiration et tu verras que déjà ça va t'aider pour jouer plus vite. Le sixième point, ça va être de s'entraîner de la bonne façon. Parce que tu as des milliers, même des centaines de milliers d'exercices sur internet qui te permettent de délier tes mains. Dans ces milliers déjà, tu en as plein qui sont pas valables. Ça sert à rien, c'est pas efficace, ça ne marche pas. Et surtout, il faut que tu aies une structure aux exercices. Tu peux pas piocher un exercice et puis l'appliquer sans aucune structure. C'est comme si tu prends un aliment au hasard et tu le mets dans un plat. Et ce qui va bien aller avec, tu vas dire, j'en sais rien, je l'ai pris, je l'ai mis. Oui, mais peut-être qu'il faut qu'il y ait d'autres ingrédients autour. Donc il faut que tu aies un ordre, il faut que tu aies une structure, il faut que tu aies aussi une compréhension des choses. Parce que si tu prends l'exercice à droite à gauche comme ça en les jouant, c'est peut-être ce que tu fais et qu'est-ce que tu remarques? Que les progrès, ils viennent pas. Et là où je vais attirer ton attention, c'est que s'ils viennent pas, c'est pas parce que toi, tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas la bonne méthode. Et ça, c'est hyper important. Essaye pas de démonter un moteur avec un tournevis, tu vas pas y arriver, mais c'est pas parce que toi, tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas les bons outils pour démonter ce moteur. Si tu veux repeindre une pièce avec un coton-tige, tu vas dire, j'y arrive pas à repeindre les murs. Mais c'est normal, parce que c'est pas un coton-tige qu'il faut, c'est un pinceau. Et tu vois ce que je veux dire. Des fois on se dit, mais c'est moi qui suis pas bon. Non, c'est pas moi, c'est juste que j'ai pas les bons outils, j'ai pas les bonnes connaissances, j'ai pas la bonne technique, on m'a pas donné la bonne technique. Et ça c'est hyper important parce qu'il y a plein de pianistes qui se démotivent alors qu'en fait ils ont juste pas les bons outils. Donc si tu veux débloquer tes mains, avoir des mains vraiment de pianistes qui vont pouvoir parcourir le piano, t'as sûrement déjà vu, j'ai fait une formation, je crois que ça fait 2 ans que j'ai fait cette formation, c'est le pianoteur, ça te permet de délier tes mains, où je t'ai fait un programme au top du top, structuré, partition, support, des vidéos pour comprendre toutes les gestuelles, pour que tu puisses débloquer tes mains. Et tu verras qu'en quelques mois, tu vas débloquer tes fameuses mains beaucoup plus vite qu'en des années et des années. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est trop bête de rester bloqué sur quelque chose alors qu'il y a maintenant, avec la vidéo qu'on peut faire, il y a des outils comme les formations qui peuvent te faire progresser énormément au piano. Et en plus, tu peux les suivre depuis chez toi, à ton rythme, et c'est super agréable. Donc, file te former pour tes mains, et tu verras qu'elles seront super contentes, et toi aussi. C'est une formation au top du top, comme d'habitude, et qui a, je cite un pianiste, sauvé beaucoup de pianistes. Ça m'a fait rire cette expression. Je pense que c'est le cas, c'est que beaucoup de pianistes sont bloqués à cette étape, et ils savent pas trop comment arriver à passer au-dessus, à la franchir. Je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, ou dans la formation Le Pianoteur.